Bonsoir, bienvenue dans Politique à la carte, votre rendez-vous hebdomadaire de décryptage, d'analyse de l'actualité en République démocratique du Congo. Ce soir encore, nous nous retrouvons autour de cette table pour analyser les questions des leurs, les questions d'actualité. Vous le savez, à Goma, le 30 août dernier, cette ville a été secouée par ce que tout le monde a appelé tragédie dans la dispersion des manifestants contre la MONUSCO, où l'on a déploré des morts. Aujourd'hui, nous allons revenir sur cette situation pour essayer un peu de comprendre les tenants et les aboutissants, les implications sur cette affaire. Nous allons essayer en tout cas d'entrer en profondeur et de comprendre cette situation. Alors pour en parler, je ne serai pas seul, comme d'habitude, vous le savez, nous recevons les deux tendances politiques en RDC, ça veut dire la majorité et l'opposition. Et ce soir, dans Politique à la carte, à ma gauche, je suis en train de recevoir Siboabois Akab, il est cadre de l'UDPS, l'Union sacrée, la majorité au pouvoir. Bonsoir et bienvenue dans Politique à la carte. Bonsoir Monsieur Narcisse, bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent et nous suivent en ce moment. Merci à Malaika Télévision pour l'honneur qu'il nous fait de nous faire participer à ces débats citoyens. J'aime dire aimer le Congo, aimer les Congolais. C'est par cet acte que nous allons construire et développer cette communauté de destin à laquelle nous appartenons. Merci beaucoup. Très bien. En face de vous, nous allons retrouver Léonard Moukakou. Il est du PPRD, c'est-à-dire l'opposition FCC. Il est exécutif provincial en charge de l'idéologie et de la formation de cadres. Bonsoir et bienvenue dans Politique à la carte. Bonsoir, Monsieur Narcisse, et merci. Voilà, avec vous, vous l'avez compris, ce sont les deux tendances. Nous allons essayer de comprendre cette situation. Sans plus tarder, je vais commencer avec vous, Siboabois Akab. De manière générale, quand vous avez appris cet incident qui s'est déroulé à Goma et tout ce qui s'en est suivi, quelle est votre lecture globale, d'abord, de cette situation? Merci beaucoup, Monsieur Narcisse. Lorsque, au soir du 30 août dernier, nous avons appris ce qui s'était passé à Goma, la nation tout entière était triste, était plongée dans la tristesse, ça il faut le reconnaître. Et nous avons été dans une confusion énorme pour se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est bien passé pour qu'on en arrive à cette tragédie que nous avons déplorée? C'est comme ça que vous allez voir que dans les heures qui ont suivi, le président de la République, chef de l'État, a pris parole via ses services pour dire sa grande tristesse, présenter ses condoléances aux familles éplorées, condamner ce qui avait été fait et exiger que la justice militaire puisse se saisir de l'affaire afin que toute la nation soit informé de tous les détails possibles et de toutes les implications, parce que nul n'est censé ignorer la loi et nul ne peut se faire justice. C'est comme ça que nous sommes en train de suivre depuis le 5 septembre passé le procès en flagrance devant la justice militaire, l'auditorat militaire de Goma se déroule et nous suivons cela de plus près pour savoir les motivations des commandants qui sont interpellés. Je parle des colonels, le colonel Mike Mikombi de la garde républicaine et le colonel Donatien Bawili qui est commandant FRDC ville de Goma, et ainsi que 4 éléments de forces spéciales de la garde républicaine. Donc, pour ce moment, nous suivons de plus près ces procès parce que vous devez savoir qu'il y a eu une grave fracture entre l'armée ainsi que la population. Et aujourd'hui, tout ce que nous pouvons faire, tout ce que l'État congolais doit faire, c'est d'isoler les brebis galaises et de le sanctionner à la hauteur
des crimes commis et réparer, notamment parce que le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, dans sa communication, il a estimé que le gouvernement devrait prendre en charge les obsèques de 51 personnes fauchées dans cette tragédie et que d'autres mesures d'accompagnement des familles éprouvées devraient être prises en charge. Mais la plus importante des choses, lorsqu'il y a des incidents de Saint-Jean, de crimes, de tragédies de Saint-Jean, la plus grande réparation, c'est la justice. Et ça, nous pouvons saluer cette avancée significative parce que par le passé, je vous rappelle les événements du 19 et 20 septembre 2016, ou également les événements du 28 novembre lorsque 2011, où Étienne Tshisekedi revenait du Congo central pour clôturer sa campagne au niveau de Kinshasa. Il y a eu carnage, il y avait eu massacre, mais à aucun moment, le gouvernement de la République, ni la justice congolaise, n'avait daigné ouvrir ne serait-ce qu'une enquête fantaisiste. Même pas les événements du 19 septembre 2016 où nous réclamions, nous disions non au report des élections. Et donc, à partir de ce moment où la justice est saisie de l'affaire, nous nous félicitons et nous disons que cette procédure aille jusqu'au bout pour sanctionner sévèrement et de manière exemplaire ceux qui se sont impliqués dans cette tragédie qui a endeuillé toute la nation. C'est bien compris. Léonard Moukakou, de manière globale, quelle est votre lecture sur cette situation avant qu'on entre dans les détails? La lecture faite de cet égorgement lâche, sauvage, impudique, c'est un crime d'État parce que c'est une infraction commise par une autorité souverainement élue qui est M. Félix Antoine Tshisekedi. La deuxième lecture, c'est un crime contre l'humanité. Pourquoi? Parce que c'est une infraction qui a porté atteinte aux droits de l'homme, aux droits communs des civils manifestant pacifiquement, sans injure, sans bâton, sans machette, sans armes, comme M. Félix et sa bande, qui est aujourd'hui la force du progrès. Mais quand il vous dit, il vient de souligner, d'ailleurs je regrette qu'il aille vite en besogne, il a parlé d'une confusion et s'est posé des questions de savoir qu'est-ce qui se passe dans un pays alors que c'est l'UDPS qui est à la tête du pays, c'est l'UDPS qui contrôle, qui gère tout. Si c'est l'UDPS qui contrôle et qui gère tout, donc c'est l'UDPS qui en est criminel. Si l'UDPS ne gère pas, ne contrôle pas, donc l'UDPS est incompétent et leur président. Parce que quand je suis père de la famille, dire que ce qui vient de se passer dans ma maison, je n'en sais rien, donc je suis responsable, je suis incompétent. La preuve, la cause, c'est l'incompétence du pouvoir en place, l'irresponsabilité. Et c'est un échec qui se solde sur l'égorgement des paisibles civils. Pourquoi? Il aurait réussi, selon ses dires, ces 5 ans, son mandat, que lorsqu'il aurait restauré la paix à l'est du pays, ce qui est un échec signifiant, distingué, chaotique, total. Depuis qu'il est là, la situation ne fait que pourrir, s'empirer. Donc il a échoué. Il est irresponsable, il est incompétent, il est incapable. On va évoluer avec cette situation. C'est vrai, l'incident s'est déroulé à Goma, tout le monde a été informé, mais l'on a vu quand même la réponse gouvernementale. Cette réponse avec une commission de pas moins de 3 ministres du gouvernement national dépêchés sur place à Goma pour s'enquérir de la situation. Quelle est votre lecture par rapport à la réponse gouvernementale sur cet incident qui s'est passé à Goma, avant que l'on donne la parole à Monsieur Narcisse, ce n'est pas ma première fois de venir intervenir, dénoncer la malhonnêteté
de l'UDPS et l'Union sacrée. C'est une farce. Pourquoi je dis une farce? J'ai une longue liste que vous ne saurez pas supporter jusqu'à sa fin. J'aimerais vous rappeler le 22 février 2021, la tuerie de l'ambassadeur italien Luca Attanasio. Nous en sommes où? Avec son garde du corps, Vittorio Lacovasi, et un chauffeur congolais. J'ai en face de moi un parti au pouvoir qui a crié hier. Il peut me donner des résultats de toutes ces démarches-là, de toutes ces enquêtes-là. Nous en sommes où? C'est un dossier qui attend M. Félix Tshisekedi. Je vous rappelle, au début du mois de mai 2023, un jeune judoka a été tué sous le stade ISP. Nous en sommes où? Les enquêtes, la justice, si réellement il y a la justice. Je vous donne le 26 avril 2023, la sœur Lucie Mwasenga de la congrégation des sœurs Immaculées de Marie de Congolo. Le preuve, le jugement, nous en sommes où? Permettez-moi. Nous sommes le 28. Permettez. Nous sommes le 28 mars. J'aimerais juste vous donner, je ne saurais pas. Le 28 mars 2020, plusieurs marcheurs pacifiques katangais ont été tués, massacrés, et plus de 500 femmes ont été dénudées, humiliées, violées, tuées, exposées devant. Il y a plus. C'est pourquoi je vous dis que ce sont des farceurs. C'est une moquerie. Ce sont les habitués des crimes, d'égorgement. C'est pourquoi je vous dis que ce sont des farceurs, ce sont les habitués des tueries. C'est bien compris. J'ai plusieurs dates ici, je vais vous révéler. On revient à vous, Simon Wakab. Comment vous avez apprécié, parce qu'on en était là, la réponse gouvernementale par rapport à cette situation qui s'est produite dans la ville de Goma? Merci beaucoup, Monsieur Narcisse. Veuillez me permettre que je puisse répondre au cynisme béat de M. Mukaku du PPRD. Nous savons que en matière de gouvernance et de respect des droits de l'homme, ce n'est pas un adepte de Kabila qui peut de bonne foi parler sur ces sujets. Parce que du temps de Joseph Kabila, nous savons qu'il n'y avait pas de justice et que tous les crimes étaient commandités, et c'est pour cette raison qu'il n'y avait pas de poursuite judiciaire. Je vais ici protester rigoureusement contre le propos en rappelant à M. Mukaku que la liberté d'expression a des limites que fixe la Constitution. Vous devez apprendre à savoir que la télévision, ce n'est pas un endroit où on vient exposer ses états d'âme. On vient avec la raison et non pas avec le cœur et la passion. Monsieur Mukaku, il a des confusions énormissimes. Ce n'est même peut-être pas des confusions, mais c'est peut-être la perception de la gouvernance PPRD. Il dit que l'UDPS gère l'État. Non, l'UDPS c'est un parti, c'est un fait privé. Un fait privé n'a pas qualité de gérer la République. Soit vous devez l'apprendre aujourd'hui. Autour de la réaction du gouvernement de la République, je pense que c'est là le changement que nous avons souhaité dans ce pays. Parce que dans ce pays, nous étions habitués au fait que lorsque un crime est commis par certains éléments dépositaires de l'autorité publique, ces crimes-là restent impunis et on n'en parle pas. Et quiconque voudrait réclamer, c'est celui-là qu'on châtie. Dans ce pays, vous savez ce qui s'est passé avec Chebeya et Bazama, qui étaient impliqués. Vous savez ce qui s'est passé avec Rossi Mukendi Chimanga, la major Karine, qui dirigeait cette unité qui a tué dans une cathédrale. Après la tuerie, elle avait été élevée en grade. C'est pour vous dire que nous avions connu dans ce pays le régime Kabila qui primait les criminels. Mais la différence avec la gouvernance Tshisekedi est laquelle?
ce qu'à chaque fois qu'il y a des bévies, lorsque quelqu'un commet des fautes, des infractions, il est immédiatement interpellé et la justice s'est saisie, le jugement s'ensuit et les condamnations éventuelles. Très bien. Et je rappelle à M. Mukaku que les affaires criminelles, si je pense que, parce qu'il parle français, je présume qu'il a de la culture générale. Lorsque vous suivez des séries policières, que ce soit françaises, américaines ou britanniques, les affaires criminelles ne se règlent pas dans 2 jours ou 3 jours. Surtout les affaires criminelles, les assassinats, dans lesquels on ne connaît pas qui ont participé. Mais est-ce que, c'est juste une relance, est-ce que quelque part, la liste qui vient d'être énumérée là-bas par rapport à certains cas que jusque-là, il n'y a pas encore eu de conclusion, est-ce que ces genres de situations ne peuvent pas de manière légitime pousser à ce qu'il y ait de crainte à ce que cette affaire, cette histoire se retrouve aussi dans le lot des affaires jusque-là non encore élucidées? Pas du tout. Vous comprenez que ce monsieur qui s'égrippe à des choses imaginaires, mensongères, pour étayer une rhétorique qui n'a aucune crédibilité. Très bien. Mais pour finir, oui, je voudrais dire ici clairement que la réponse du gouvernement de la République a été à la hauteur de l'événement. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque il y a crime, il y a une tragédie comme celle-là, et que les auteurs sont identifiés, on n'a pas ouvert un procès ordinaire. C'est un procès en flagrance. Le procès en flagrance, c'est le procès le plus court de toute l'histoire de procès en droit. Parce que le procès en flagrance, il a l'avantage d'avoir le présumé coupable et les victimes. Donc toutes les preuves, globalement, sont réunies. Et donc le procès va jusqu'à la condamnation effective. Mais le meurtre, c'est là où il y a le problème. On trouve quelqu'un assassiné de nuit. On doit faire les enquêtes, on doit procéder à des recherches, ainsi de suite. Ça prend suffisamment de temps. Et donc, aujourd'hui, la grande différence, c'est que sous Félix Tshisekedi, lorsque vous commettez un crime, qui que vous soyez général, que vous soyez colonel, que vous soyez politicien, que vous soyez ministre, vous êtes interpellé. Ça là, du temps de Kabila, on ne l'a jamais vu et on ne l'avait jamais rêvé. C'est là que vous devez le mettre dans votre tête. C'est bien compris. On va évoluer. Je pose cette question. Vous allez aussi y répondre à votre tour. Est-ce qu'aujourd'hui, Sibouabo Akab, cet incident hors de Goma, est-ce que quelque part, comme on l'a entendu dans certains cabinets politiques, certaines tendances politiques, notamment hors de l'opposition, est-ce que quelque part aujourd'hui, certaines têtes ne devraient pas tomber en termes de démission sur le plan, au niveau gouvernemental, même au niveau de la hiérarchie de l'armée? Merci beaucoup pour la question. Quelques têtes devraient tomber, oui ou non? Là n'est pas la question. Parce que si un ministre, par exemple, démissionne, c'est quoi la conséquence immédiate? Ça ne change pas grand-chose. Mais le plus important, lorsqu'il y a crime, c'est la justice. Du moment où la justice est saisie, la justice ne s'est pas saisie simplement des hommes des troupes. Je vous parle du commandant des unités de la garde républicaine déployées à Goma, Mike Mikombi. Je vous parle du commandant de FARDC de la ville de Goma, Donatien Bawili. Donc, il ne s'agit pas de simples soldats. Ce sont des hauts officiers de l'armée qui sont arrêtés et qui sont aujourd'hui en train de comparaître devant la justice. Donc, la meilleure réponse possible que l'on peut attendre lorsqu'il y a crime, c'est que leur responsabilité soit établie par un jugement définitif et leur réparation puisse s'en suivre. Très bien. Très bien. Léonard Mukaku, la même question. Est-ce qu'il devrait y avoir des conséquences sur le plan politique et le reste? Narcisse, les conséquences sont évidentes. Mais avant de répondre à cette question, j'aimerais d'abord
lui donner une réplique rationnelle. Joseph Kabila, qu'on a taxé hier d'un criminel. Aujourd'hui, Joseph Kabila, il est sanctifié, béatifié, parce que les preuves sont là. Joseph Kabila et son entourage avaient des sanctions de la communauté internationale qui viennent de tomber parce qu'on a trouvé que le monsieur était innocent. Les criminels sont en place. Hier, il y a un communiqué qui a été lancé mettant la sécession à la recherche de l'ancien administrateur de l'ANER sous régime Kabila. Ce qui prouve que tout ce qu'on était en train de dire, ce n'était que le mensonge. Il n'y avait que de mensonges, comme vous venez de l'entendre. Le massacre des adeptes de Bundu Congo, c'était une fiction. Messieurs, laissez-moi. Le massacre des Camerounais, c'était une fiction. On ne doit pas faire mur. J'ai fait mur, vous faites mur. Quel est le mur qui va entendre? Quand vous parliez, je m'étais tu. Voici la bonne éducation. Messieurs. Lorsque le 19 septembre si vous n'avez pas d'argument, vous n'avez qu'à vous taire. Vous brûlez plus de 9 combattants à la permanence de l'UDPS. C'était une fiction. Messieurs, laissez-moi. Je vous donne des réponses. Allez-y. Le seul responsable qu'il accepte, qu'il refuse, Félix Antoine Tshisekedi doit répondre. Il est le responsable de tout le massacre, meurtre, assassinat, homicide, génocide qui continue. Quelle est je vous donne les preuves. Je vous donne. On comprend votre évidemment, je comprends votre question, je vous donne la réponse. Quelle est la relation je vous donne la réponse avec ce qui je vous arrive? donne la justification. Je vous donne la justification. Monsieur Augustin Kabouya, il avait dit, il est prêt à donner les armes aux gens de l'UDPS pour pouvoir défendre leur pouvoir. Voici le premier élément. Je suis prêt de le justifier comme il m'intimide, de m'amener à une injustice que lui appelle justice. Deuxième élément, nous sommes tous témoins. Le voyage dernier de M. Félix Amboujimaï, qu'est-ce qu'il avait dit? Il ne respectait pas le droit de l'homme, il ne recevra jamais de leçons morales en cette matière, il ne tiendra pas compte de la liberté d'expression. Et lors de marches pacifiques d'ensemble, ça c'est votre interprétation. Je vous donne, ce sont les déclarations. Vous êtes incapable de traduire une déclaration faite qu'on se respecte. Mais ce n'est pas possible. Qu'on se respecte. Lorsque vous dites quelque chose que le chef de l'État n'a pas dit, lui-même l'a dit ici que la force gouvernementale a été à la hauteur. À la hauteur, est-ce qu'il y avait la force proportionnelle par rapport aux marcheurs pacifiques et la garde républicaine qui vient répondre alors que c'était les civils qui marchaient contre la MONUSCO. Voilà pourquoi je vous dis, je sais que l'armée c'est un service de commandement. Il reçoit les ordres. Si le militaire en question avait eu le courage de tirer, l'audace pilotée, de tirer sur le paisible civil, sans bâton, sans injure, sans armes, sans machette, c'est parce qu'il y a un ordre qui était tombé de la hiérarchie. Peter Kazadi n'est que ministre des Affaires intérieures et sécurité. Et Jean-Pierre Mbemba, quoi qu'il est ancien rebelle, n'est que ministre de Défense. Donc ils ont eu l'ordre provenant de leur chef qu'ils ont mis à l'exécution. Très bien, ça, et là, nous ne devons pas devoir. Et par rapport à ce que vous dites, Kabila n'a jamais été criminel, Kabila n'a jamais tué. Si vous dites ce que vous dites parce que vous êtes de la matrice des mensonges, votre idéologie est fondée sur le mensonge, créer des bêtises et indexer les innocents. Normalement, la première personne qui devait démissionner, c'est Félix Antoine. C'est la première personne qui devait démissionner. Suivi de M. Peter, suivi de M. Jean-Pierre Mbemba, face à ce massacre des civils de Goma.
Est-ce que ça, ce ne sont pas de calculs politiciens? Quel calcul politique, monsieur Narcisse? On veut se saisir de la chose monsieur Narcisse. Profiter, voilà. Monsieur Narcisse, vous êtes journaliste, oui. Vous n'êtes pas politique. Je vous pose des questions. J'accepte que vous me taxez de cette charge parce que je suis politique et je parle au nom de ma politique et de ma famille politique. C'est pourquoi je vous pose la question. Est-ce que ce ne sont pas des calculs politiciens? Ma réflexion ou bien la réflexion de dire que ma réflexion, c'est une démonstration prouvant que tout le massacre, tous les enlèvements, toutes les tentatives d'enlèvement, toutes les tueries, c'est le calcul du pouvoir en place pour se maintenir au pouvoir. C'est une façon de nous intimider. Vous avez parlé, on vous ouvre la porte de prison. Vous avez parlé, on vous tue. Vous avez parlé, on vous empoisonne. Très bien. Nous l'avons connu. Le moment de Covid, on a connu des conseillers, on a connu des ministres, on a connu des gouverneurs, on a connu des présidents des assemblées qui étaient tombés comme des mouches sous prétexte Covid, alors que c'est autre chose. Très bien, ça c'est votre lecture, c'est votre... Alors que cette maladie était censée détruire les pauvres enseignants, cette maladie devait tuer nous autres dans le transport en commun qui ne respecte pas des règles hygiéniques. Très bien. Cette maladie, laissez-moi argumenter, cette maladie devait tuer les enfants de la rue qui mangent sans tenir compte de l'hygiène. Qui s'endorment sans tenir compte de l'hygiène. Tout à fait. Comme vous avez la parole, je vous pose cette question. Est-ce que, quand on regarde le contexte de cette organisation de la marche, de cette église, secte qu'on qualifie de mystico-religieux et tout, est-ce que quelque part, derrière cette volonté de vouloir voir la MONUSCO partir, est-ce que derrière ça, il ne se cache pas d'autres velléités qui risqueraient même de déstabiliser toute une province et même la République démocratique du Congo? Quand on a suivi le vice-premier ministre de l'Intérieur, il a parlé de la veille de cette organisation de la marche des troupes. On a constaté des mouvements de l'autre côté de la frontière du Rwanda, des mouvements des troupes de l'autre côté de la frontière du Rwanda, ce qui a mis en alerte les forces de défense et de sécurité. Est-ce que ce n'est pas légitime quand même cette façon de voir les choses? Cette façon de tuer les civils congolais, c'est légitime. Mais vous crachez à la mémoire des Congolais que vous tuez. Qui avait amené Kagame au Congo chanter, danser pour Kagame, au vu et au su de tout le monde, si ce n'est pas M. Félix Tshisekedi? Qui avait détruit tous les lobbies que Joseph Kabila Kabange avait entrepris pour faire voir à la face du monde qu'il s'agit d'une agression et non d'une rébellion. Et l'UDPS avait détruit toutes ces démarches-là chères, tous ces sacrifices-là chers, entrepris, consentis par Joseph Kabila avec leurs mensonges. Qui appelait Kagame ami et frère fiable devant nous Congolais tués nuit et jour, si ce n'est pas M. Félix Tshisekedi? Très bien, et l'UDPS. C'est compris. Donc, ça ne nous étonnerait pas. La présence des Ougandais, il a vendu cette partie à l'Ouganda. Il a amené le Kenya. S'il vous plaît. Ça se démontre. Ça se démontre. Je vais vous donner des preuves. Comment l'armée ougandaise,
permettez, S'il vous plaît, je vous on va sers pas de évoluer comme preuve. ça, on s'entend. Il ne faut pas avoir peur. Non, on Ne s'entend. mettez pas la réalité, ne doit pas être Monsieur derrière la télé. Monsieur Léonard, Monsieur entendons Narcisse, bien. C'est moi qui ai la police de débat, qu'on s'entende. Laissez-moi vous donner les preuves. S'il vous plaît, sur ce Est-ce plateau, que- on vient en responsable. J'aimerais vous poser une petite question. J'aimerais vous poser une petite question. Je suis C'est moi qui invité- pose les questions, vous ne me posez pas les questions. Non, j'aimerais vous demander. Je suis invité de Malaika. Est-ce que j'ai le pouvoir de venir placer mes chaises ici? Répondez parce que vous ne me posez pas de La questions. réponse c'est non. Comment est-ce que l'armée ougandaise peut se donner, peut s'équiloter, de promettre de planter 300 000 plantes s'ils ne sont pas les propriétaires de cette bonne partie de la RDC? Donc, qui a bu, boire. Si On dit qui cette a bu partie, boira. On ne dit pas qui a bu boire. messieurs, j'ai dit qui a bu boira. Très bien. Très bien. Vous n'avez pas une leçon à me donner. Terminé. Parce que je sais que c'est une figure de style que je Terminé. peux vous enseigner. Si cette partie, cette bonne partie Sinon- d'ailleurs, appartenait à la RDC, comment est-ce que Willy Ngoma peut aller superviser et lancer les examens d'État et lancer la rentrée scolaire à l'est du pays? C'est bien compris. Siboba Tab, je reviens à vous avec la même question. Est-ce que sur le plan organisationnel par rapport à cette marche, de manière légitime, il y avait de quoi, même si par après il y a eu erreur d'appréciation et qu'il y a eu tous ces dérapages-là, mais la manière dont les choses se présentaient pouvait faire quand même tiquer. Merci beaucoup, Monsieur Narcisse. Je suis au regret de participer à ce débat avec mon interface. Je ne sais pas si le fait que le PPRD, son parti, a refusé de participer au processus électoral, ça lui est plongé dans une sorte de désespoir et qui fait en sorte qu'il perd toute logique humaine. Parce que lorsque vous l'entendez parler, vous vous posez la question, si le civisme lui dit quelque chose, si le rapport à la sincérité, à la vérité lui signifie quelque chose, et les accusations, les aberrations qui se succèdent dans sa bouche sont tellement nombreuses que ça donne foi aux yeux, ça me pose à me demander pourquoi faire un débat, parce que le débat c'est quand même un échange entre des idées, mais là nous ne sommes pas en face des idées, nous sommes en face des illusions, nous sommes en face des fantasmes le plus bas. Et c'est regrettable. Dans ma culture politique, je n'ai jamais croisé une telle fatalité sur un plateau de télévision. Passez-moi l'expression. Mais je m'efforce quand même de faire le débat, de répondre à vos questions sans tenir compte de sa dépression. Parce que allez-y. Lorsque nous regardons l'environnement dans lequel la marche a été organisée, ce que j'ai dit, je ne veux pas que je sois considéré comme quelqu'un qui insinue de justifier ce qui s'est passé. C'est-à-dire les tueries qui se sont passées. Non, je ne justifie pas cela. Mais simplement, au nom de la pédagogie, parce que vous avez souligné que cette émission a un caractère pédagogique. Et donc, nous avons l'obligation de creuser, de scripter et d'entrer dans le petit détail pour enfin dégager une certaine perception de la chose qui puisse permettre à nos téléspectateurs de saisir le détail important qui pouvait échapper naturellement à leur perception ou à leur analyse. Vous avez rappelé que le ministre de la Défense et de l'Intérieur ont informé au Conseil des ministres qu'il y avait le mouvement des troupes de forces spéciales de l'armée rwandaise de l'autre côté de la frontière. Deuxième chose qu'il faut souligner, il faut savoir que la province du Nord Kivu et de l'Ituri sont sous le régime d'état d'urgence. Et lorsque on est... de siège plutôt. Lorsque on est sous le régime d'état de siège,
il y a certaines restrictions à la liberté publique qui sont d'application. Notamment, on ne peut pas manifester sous un état de siège. Cela est connu. Est-ce que la motivation de cette secte mystico-religieuse Wazalendo de réclamer le départ de la MONUSCO était légitime? Je peux dire non. Pourquoi? Parce que le gouvernement de la République a déjà engagé des discussions avec les Nations Unies pour qu'au premier trimestre 2024, c'est-à-dire au mois de mars 2024, nous n'aurons aucun élément de la MONUSCO sur le territoire congolais, parce que nous avons estimé que la MONUSCO qui est ici depuis la mission d'observation, la MONUC en 1999, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas accompli suffisamment son mandat et joue à la complaisance. C'est pour cette raison, au niveau de l'Ituri et au niveau du Nord Kivu, les populations ne sont pas d'accord que cette force continue à exister au Congo. Et cela a été pris en considération par le pouvoir public, le président Tshisekedi et le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, lesquels ont été à aboutir à un compromis que d'ici au premier trimestre 2024, la MONUSCO devrait partir. Maintenant, lorsque vous regardez les circonstances qui entourent cette tuerie triste que nous déplorons et que nous condamnons avec fermeté et que nous espérons que la justice va de manière exemplaire punir les coupables, c'est que naturellement, lorsqu'il y a une manifestation pacifique, publique, on envoie la police nationale qui est en charge du maintien de l'ordre et de la tranquillité. Lorsque les éléments de la police nationale sont déployés, les membres de cette secte s'en prennent à la police nationale. Et la police, parce qu'ils ne pouvaient pas faire usage d'armes létales, c'est comme ça qu'ils ont réussi à enlever un membre de force de la police, ils l'ont isolé, ils l'ont molesté, tué et ravi son arme de service. Vous voyez? Lorsque l'on a commencé à entendre l'écryptement de balles parmi les manifestants, c'est-à-dire parmi les éléments de cette secte mystico-religieuse, à la suite de l'assassinat, du lynchage terroriste et déplorable d'un élément de police nationale congolaise, c'est comme ça que l'armée a été déployée. Parce que vous devez comprendre que Goma vit sous la menace de l'invention de forces rwandaises depuis un certain temps. Et cela n'est pas un secret pour personne. Et donc, est-ce que la réponse de ces éléments déployés était proportionnelle à ce qui était sur le terrain? Je dis non. C'est pour cette raison, nous, l'UDPS, nous condamnons ce qui s'est passé. Contrairement à ces idéologues. On ne va pas continuer dans les attaques personnelles. Il n'y a aucune fois dans ces pays où il y a eu des tueries, que ce soit par les faits de la police ou de l'armée, que vous avez vu le PPRD en tant que parti oser les tons et condamner cela. Mais nous, l'UDPS, nous sommes un parti démocratique, un parti démocrate, un parti socialiste. Et nous condamnons ce qui a condamné et nous soutenons ce qui a soutenu. C'est pour cette raison, sur ces plateaux, l'UDPS et ailleurs, nous avons condamné ce qui s'est passé et nous avons souhaité vivement que la justice fasse son travail et la justice est en train de faire son travail. Cela sera élucidé dans le jour qui vient. On va évoluer. Léonard Amukaku, aujourd'hui les faits sont là, la justice a été déclenchée, des mesures ont été prises, mais il y a eu cette fracture entre l'armée et les civils que l'armée est censée protéger. Aujourd'hui, nous allons dans les solutions. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour renouer? Parce que de toutes les façons, c'est les FARDC, c'est l'armée de cette population, que l'on veuille ou pas, on est obligé de conjuguer ensemble en tant que tous fils et filles de cette République. Aujourd'hui, qu'est-ce qui doit être fait sur le plan social, sur le plan politique, pour renouer cette confiance entre l'armée ainsi que la population, pour sécuriser cette partie qui, il faut le dire, est en danger? Merci Narcisse Mapenziak. J'espère bien que toutes mes raisons me sont revenues.
Je vous ai dit, nous sommes en insécurité. Au départ, vous ne m'avez pas cru. J'ai dit qu'il n'y avait pas la proportion de force. Au départ, j'ai été victimisé comme c'est leur apanage. Mais, à la fin de tout, suis sanctifié où j'ai la raison, comme Galilée. Il a été pendu et par la suite, il a eu la raison. Cardinal a été tué par la suite. Les solutions. La solution, je vous dis, l'unique solution, c'est le départ de Félix Antoine Tshisekedi. C'est le départ du régime aux abois de la tête du pays. C'est la seule solution. Je vous dis, si seulement Félix est resté en place, nous cesserons de vivre. Il y aura des pires. Nous, insultés criminels, aujourd'hui nous ne sommes pas au pouvoir. On continue à nous insulter. Kabila n'est plus président. On continue à les traiter des sanguinaires, à les traiter des criminels. Mais quelle bestialité! Mais quelle insulte! Ces gens méritent de se confesser, même à la chambre. Très bien. Ça, c'est et j'aimerais vous dire, oui. Ce que vous appelez état de siège, ce n'est pas un état de siège, c'est un état de piège. C'est un piège qui a été tendu à mes chers frères de l'Est pour qu'ils soient tués quotidiennement en envoyant cet ancien rebelle comme gouverneur militaire à l'Est qui ne fait rien. Alors que c'était pour restaurer la paix. Quel est le résultat de votre état de piège qui n'a pas d'abord été respecté par la procédure parce que ça devait être décidé dans un congrès. Mais messieurs avaient profité de vacances parlementaires pour décréter cet état de piège. Le piège qui nous est tendu injustement, lâchement. Très bien. J'aimerais parler. Permettez, il a dû dévier. Il a dû dévier. Il a dû dévier. Nous n'avons pas refusé de participer aux élections. Nous avons cette ardente volonté des élections. C'est par les élections que nous allons chasser Félix Tshisekedi de son incompétence. Restaurer la paix à l'est du pays. Donner le quotidien au peuple congolais. Un bon social au peuple congolais. Mais il se tape à la poitrine d'un pays démocrate. Quelle démocratie? Les enlèvements tous les jours. Les tueries tous les jours. Et quand je parle ici, il est en train de constituer une arrestation contre moi. Parce que je suis en train de dire la vérité au public congolais. Quel social? Notre vie. Il ne l'a pas dit. Il l'a pas dit, on doit rester. Non, notre vie. Notre vie est en train de se végéter à chaque instant, à chaque heure, à chaque tierce, à chaque seconde. Notre vie est en train de s'abîmer. Très bien. La veste que vous avez portée du temps de régime de Kabila et celle que vous portez aujourd'hui. Quand je vous regarde, j'ai dit oh là là. Non. Ne me faites pas. Je vous dis, vous avez parlé du social, je vous donne le réel. C'est vous, c'est bien compris. Aujourd'hui, vous payez $1 d'unité. À quel prix? Répondez-moi. On va revenir. Ils nous ont volé l'argent des rames qu'ils doivent d'abord restituer. Très bien, c'est bien Ils compris. ont une longue liste. Tu les attends. On lui donne aussi la Ils sont criminels, criminels économiquement, criminels socialement, criminels politiquement. Nous n'avons pas de morale. Immoral est en train de battre son plein tous les jours. Immoral intellectuel, immoral social, immoral politique, immoral économique, immoral dans tout et pour tout. C'est l'immoral, c'est ça la vision des chefs de l'État. Est-ce qu'on peut s'entendre? On s'entend. Est-ce qu'on peut s'entendre? On s'entend. Quand on vous dit d'arrêter, vous arrêtez. Non, quand même. Donne-moi Quand on le vous dit temps. d'arrêter, vous arrêtez. Donne-moi le temps de récupérer tous ces mensonges ici. Quand on vous dit d'arrêter, vous arrêtez quand même. Donne-moi le temps. Nous sommes venus Pour débattre. permettre qu'il y ait débat. Nous sommes venus débattre, dire Voilà. ce que nous avons. C'est par l'abondance de la bouche du cœur que la bouche parle. Très bien. Simon Wakab, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour rétablir cette confiance qui a été détruite entre l'armée et la population?
Merci beaucoup Narcisse pour votre question. Vous avez vous-même remarqué que la dépression, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Allez-y à l'essentiel. Lorsque sur un plateau de télévision, vous avez quelqu'un qui est déprimé, ça tourne dans tous les sens et vous avez vous-même tiré les conséquences de cela. Je pense qu'au niveau des solutions, parce que je promis à nos téléspectateurs que je ne suivrai pas la rhétorique ou les illusions du déprimé en face de moi, je m'en vais directement vous croiser dans votre questionnement. Il y a naturellement rupture de confiance parce que il y a quelques éléments de nos forces armées, pas toute l'armée, ça c'est très important à être souligné, il y a quelques éléments indisciplinés, c'est qu'on appelle naturellement les brebis galaises, qui ont commis ces actes condamnables, ces actes répréhensibles, ces actes punissables. Et ces actes ont semé la peur, ont semé le doute, ont semé la division entre la perception que le Congolais avait de son armée et de la population. Voilà pourquoi, au jour d'aujourd'hui, nous avons le chef d'état-major général adjoint en charge des opérations, qui est dépêché à Goma, qui est en train de prendre langue avec toutes les couches de la population, afin de rassurer à ces populations que l'armée reste aux côtés et avec la population pour défendre l'intégrité territoriale ainsi que nos populations et notre territoire entier. Deuxième chose, la plus grande mesure... Votre mot de conclusion, si vous pouvez enchaîner parce qu'on est pratiquement... La plus grande mesure qui est en train d'être faite, c'est la justice. Parce que même s'il faudrait qu'il y ait réconciliation, il faut avant tout qu'il y ait la justice. Lorsque la justice arrive et que les responsabilités sont établies, les coupables sont punis à la hauteur de leurs crimes, cette fois-là, les plaies, quoique béantes, peuvent être bandées et peuvent être entretenues pour être guéries. Donc, aujourd'hui, nous félicitons la promptitude du gouvernement de la République, nous saluons la promptitude de la justice militaire et nous saluons la promptitude de l'état-major général de l'armée, qui tous sont en train de combiner une trilogie, tantôt en prenant en charge les obsèques et les funérailles de ceux qui ont été tués, d'une part, et d'autre part, la justice est en train de poursuivre le criminel, le présumé criminel, et d'autre part, l'armée, d'une manière particulière, est en train de prendre langue avec les communautés locales pour ainsi s'expliquer et donner les garanties que c'est le fait de quelques brebis galaises qui seront punis. Voilà pourquoi nous qui aimons le Congo, nous qui aimons les Congolais, nous ne pouvons que soutenir une telle initiative. Voilà, Léonard Mukaku, en 30 secondes, votre conclusion. 30 secondes. Ma conclusion est que ce que vous appelez prise en charge, c'est une insulte à l'endroit de mon peuple congolais. Vous les tuez pour s'enrichir sur leur dos. Même ce que vous appelez prise en charge, vous allez toujours voler parce que ce sont les habitués des détournements de vol. Merci. Il n'y a pas une mauvaise troupe, il n'y a qu'un mauvais chef. Et le mauvais chef, c'est le criminel Félix Antoine Tshisekedi. Voilà, madame, monsieur, fidèles de Malaika Télévision, vous comprenez que nous sommes pratiquement à la fin de politique à la carte de ce soir. Nous avons tablé, nous sommes revenus sur les incidents survenus à Goma, la capitale de la province du Nord Kivu, chef-lieu de cette province. Ce qu'il faut dire, c'est que de toutes les façons, c'est la République démocratique du Congo qui doit sortir ragaillardi dans tout ce qui peut subvenir
subvenir. C'est la confiance qui doit être renouée entre la population ainsi que son armée afin de défendre le territoire national contre les agressions extérieures. Nous sommes tous d'accord, majorité ou opposition, d'accord sur ce principe qui est un principe universel. Merci à vous Sibobo Akab, vous êtes de l'UDPS, merci d'être passé dans Politique à la carte. Merci beaucoup M. Narcisse, merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis. Mais respect notre peuple. Merci à vous, Léonard Amukaku. Vous êtes du PPRD et de l'opposition. Vous êtes exécutif provincial en charge de l'idéologie et de la formation de cadres. Merci d'être passé dans Politique à la carte. Merci, Narcisse Mapensiake. Mes solidarités et condoléances, compassion à toutes les victimes des massacres de l'Est et de la mauvaise vie congolaise. Toutes les victimes. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous vous fixons rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres questions, pour d'autres décryptages et analyses de l'actualité en République démocratique du Congo. D'ici là, restez en compagnie des programmes de Malaika Télévision. Au revoir.